Une personne qui ne sait pas où elle va, qui erre sans but, hein, comme ils m'ont écrit dans les documents judiciaires quand ils m'ont enlevé mon enfant. Une femme en situation de errance. Errance. Bah ouais, je suis pas dans vos vitrines, je suis pas dans vos films, je suis pas dans vos scénarios, parce que je rentre pas dans les moules, je rentre pas dans les cases. Ma vie est d'une dimension hors norme et surnaturelle. Surnaturelle, pourquoi? Bah parce que j'ai un parcours incroyable, hein. Déjà, je suis une croyante. Ceux qui croient en Dieu ou en quelque chose, ils vont comprendre. Mais ceux qui croient en rien, ils vont pas capter. Ils peuvent pas capter parce que ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas la vision et ils n'ont pas la connaissance. Moi, bah, j'ai compris dans mon parcours et toutes ces années que j'ai traversé mon pays, la France, votre pays aussi, et que dans mon pays, j'ai découvert dans les années 2009, quand ils m'ont arraché violemment mes 3 premiers enfants, hein, je me suis dégagée du père parce qu'il y avait des violences conjugales. Je me suis tournée vers les services sociaux et on m'a renvoyée vers la justice pour trancher pour la garde de mes enfants. Et là, comme j'étais une militante et que je passais à la télévision, je commençais à déranger sérieusement les élus de ma commune dans le Val-de-Marne. Le feu Pierre Gosselin, qui était maire à l'époque, communiste, et qui essayait de me piloter dans cette opposition et qui n'y parvenait pas. Donc ils ont attendu que je me sépare du père de mes enfants et ils sont rentrés toute cette bande de mafieux, services sociaux, président du conseil général, M. Favier, des juges du tribunal de Créteil. Et tous ces gens-là, ils se sont organisés pour m'arracher mes enfants et pour les balancer dans un réseau pédocriminel, placement abusif, qui alimente le réseau pédocriminel français. Et tous ces placements abusifs que vous voyez, parce que vous avez quand même bien compris que je ne suis pas la seule mère de famille qui dénonce. Moi, quand j'ai commencé à dénoncer, on n'était pas beaucoup, hein. J'ai croisé Sandrine Gachadoa, cette merveilleuse maman qui combat depuis des années pour ses enfants. Et j'ai croisé quelques mamans qui commençaient à dénoncer ces réseaux d'exploitation sexuelle et ces foyers où on parque des gosses, parce que ça rapporte du pognon, hein, faut le dire. Tout ça, ça alimente un système. La pédocriminalité, la pédopornographie, les rituels satanistes. Que des horreurs, on tape que dans de l'horreur. Mais pourtant, tout ça est réel. Et tout ça, ça se passe en France. Et depuis la décennie. Grâce à quoi? La franc-maçonnerie et le satanisme. Alors oui, quand vous tapez dans des réseaux satanistes, vous avez intérêt à être des croyants, parce que là, vous rentrez dans une dimension surnaturelle. Ces gens-là utilisent la sorcellerie, la magie, tout ce que vous voulez. Donc moi, c'est ma croix qui me protège. Il n'y a qu'un croyant qui peut comprendre, je répète. Alors ces dernières semaines, j'ai été encore plus attaquée que d'habitude parce que j'avance, hein. Malgré l'opposition contrôlée, malgré tous les gens qui arrivent sur moi pour essayer de me piloter ou me manipuler ou m'emmener dans des mouvements vers des gens qui sont là, qui m'attendent pour me déglinguer la gueule. Ils sont aussi dans le camp de l'ennemi, hein, faut le dire, parce qu'ils ne sont pas de mon côté, ils ne sont surtout pas du côté des enfants. Parce que sinon, vous pensez bien qu'on aurait déjà libéré un paquet d'enfants dans ce pays. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a une opposition contrôlée, et parce qu'il y a une grande division, et parce que malheureusement, nous, ceux qui dénonçons, eh ben, on n'est pas suffisamment tous intelligents, et beaucoup sont là pour leur gueule, ouais, pour leur gueule, pour leur notoriété, pour briller, pour je ne sais quoi, des coupes, une place sur le podium. Sauf que là, on parle d'enfants. Et moi, j'en ai rien à foutre de ma gueule. Je suis là pour les enfants d'abord. Je répète, les enfants d'abord. Ceux qui l'ont compris, c'est bien. Vous me soutenez, vous m'aidez. Et je remercie d'ailleurs tous ces gens. Pour moi, c'est des anges, ces personnes, ces belles âmes. Toutes ces années, ces anges que j'ai eus sur la route, sur ma route, sur mon trajet, et qui m'ont aidé à manger, à me loger, à survivre, à avancer,
à me relier à d'autres pour qu'on puisse casser ce réseau sur le territoire français. Et tout ça, ça se fait pas sans mal. Hein. Donc moi, j'ai un cancer, donc je combats avec la maladie, le dos cassé, les jambes explosées parce que je dors pas. Presque une dizaine d'années sans logement fixe, donc dans des foyers, dans des hôtels, où j'ai dû survivre. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'envoient de temps en temps un peu d'argent quand on me coupe mes ressources, parce que ça m'est arrivé très souvent, quand on me jette dans la rue, quand on me colle des dettes. Cette semaine, j'ai reçu 2/3 détenteurs des impôts. Ah, on revient sur le Val-de-Marne, affaire Célesté Sirici. Ils sont allés me chercher des impôts locaux et des dettes sur la commune d'Ivry-sur-Seine qui datent de, tenez-vous bien, 2009. Et au nom du père de mes enfants, mes 3 premiers enfants, donc là on n'est plus dans l'affaire Leroy. Et ils m'ont collé 2/3 détenteurs pour me couper les pattes pour pas que j'aille à Bordeaux voir mon fils. Ouais. 2/3 détenteurs, donc il y a 1/3 détenteur, j'ai pas le document là, mais je vais le publier de toute façon parce que on va encore dire que je raconte des conneries ou que je fabule ou que je viens escroquer les gens. 1379 € et 1/3 détenteur de 3000 et quelques euros. Donc là, ils vont me laisser 500 balles pour payer ma maison, payer mon électricité, manger, me déplacer dans le pays, imprimer des tracts, acheter un minimum de matériel, me payer un billet de TGV pour aller à Bordeaux, une nuit d'hôtel. Et j'entends les critiques et j'entends les gens parler dans mon dos. Oui, Solja, elle a une veste avec un crocodile, elle porte du Adidas, elle est coiffée, elle est propre. J'ai des locks, je vais pas chez le coiffeur, je me coiffe moi-même. Mes ongles, ils sont faits, c'est moi, je vais pas chez les manucures. Et vous voyez, j'ai pas des faux ongles. Il n'y a rien de faux chez moi. Moi, je me présente comme je suis. Sylvie Effinger sur les papiers, Solja la route. Je suis un soldat de Dieu. Je suis une racine. Je suis un début. Quelque chose qui pousse. Je suis une conscience. Je suis une maman. Je suis un ventre. Je suis un cœur. Je suis quelqu'un qui protège. Je suis la bienveillance. Je suis l'amour. Et ces gens m'attaquent. Et ces gens parlent sur moi. Et ces gens me déglinguent. Et ces gens me salissent. Je vis le plus simplement du monde. Mon but, mon errance, comme ils l'appellent tous, c'est libérer des enfants. C'est aller chercher des enfants. C'est arrêter la machine à placement. Arrêter d'alimenter ces réseaux pédocriminels. Arrêter de détruire ces gosses qui deviendront des adultes plus tard. Et des adultes cassés, bancals, fragiles, abîmés. Ça se fait et ça se répète et ça se pratique depuis des générations parce que tout ça, c'est transgénérationnel. Du côté de ma mère, beaucoup de placements. Grand-mère, ma propre grand-mère était une enfant orpheline, la guerre, 8 ans, placée. Elle a grandi dans les fermes, elle travaillait. Ma mère, moi, mes enfants, mes filles. Il y a des liens à couper. Il y a des choses à changer dans ce pays. Et pour changer ça, il faut avoir une conscience, un minimum d'instruction. Et il faut se rallier, nous tous, ces gens qui avons cette conscience, cette envie de changer ce système, cette envie de changer les choses. Mais malheureusement, il y a l'opposition contrôlée. Malheureusement, il y a la copine jalousie, il y a la copine égo, il y a la copine méchanceté, il y a la copine qui en a rien à foutre des enfants et du futur de ce pays, de ce monde. Et moi, je ne peux pas marcher avec tous ces gens-là. Donc, je suis forcée de me tracer un autre chemin et d'avancer loin de l'opposition contrôlée, d'autant plus que je suis la femme, la mère qui dénonce dans ce pays la plus censurée, la plus salie, la plus déglinguée.
Je ne suis pas relayée par les médias alternatifs. La résistance même me censure. Donc, où sont les résistants, les vrais résistants dans ce pays? Où sont les vrais humains qui ont envie qu'on libère des enfants? Moi, j'aimerais bien aujourd'hui, là, je suis dans un parc, regardez. Il y a le Covid, il y a le confinement. Je rentre de chez le médecin, l'ambulance m'a déposé il y a une demi-heure. Et j'ai dit à mon compagnon, il y a le coucher du soleil, la maison est à quelques mètres, on va se poser là et je vais faire une vidéo ce soir. Et je vais leur parler à tous. Et je vais leur expliquer ce que je vis. Récemment, on a essayé de me flinguer 2 fois à l'hôpital. Un médecin désarmé placé sur ma route pour soigner ce cancer. La veille, on m'avait programmé une hospitalisation. La veille de la cour d'appel à Bordeaux. Je ne suis pas allée à l'hôpital et j'ai pas pu aller à Bordeaux. La cour d'appel a jugé en mon absence. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 mois qu'il y a eu cette cour d'appel. Et j'ai eu la chef de l'ASE récemment. Il n'y a pas de décision de prise. Donc, les juges là, ils sont... Je sais pas où ils sont. Même Madame Effinger, elle a disparu du film. Et Leroy, il est invisible. Mais pourtant, ils vont devoir me présenter mon enfant le 28. Et tous les jours, les gens parlent du mal sur moi. Et tous les jours, les gens me cartonnent. Leroy, ça fait 35 mois qu'il dérouille. Où sont mes amis? Sur les doigts d'une main. Ma main, là. 5 doigts. Les autres, ils se masturbent sur les réseaux sociaux. Ils sont dans l'opposition contrôlée. Ils sont dans la division. Ils sont dans la haine. Ils sont dans le mépris. Ils n'ont même pas compris que la femme et l'homme sont complémentaires. Et qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. L'être humain, il n'a pas compris que s'il utilise son intelligence, son savoir, ses compétences, il peut être complémentaire avec ses amis. Vous voyez là, j'ai un bracelet. Eh bien, on va mettre un maillon là qui a des compétences en informatique. On va mettre là un maillon qui sait parler. On va mettre là un maillon qui sait faire des montages. On va mettre là un maillon qui a un peu d'argent qui peut financer le combat. On va mettre là un maillon qui a une maison qui peut nous accueillir. Là, on va mettre un maillon qui est dans l'administration. Et c'est comme ça que la division va disparaître et qu'on va pouvoir former une force, une vraie force. Et que là, il n'y aura pas de podium. Il n'y aura pas t'es devant, t'es derrière, t'es meilleur, t'es moins bon, t'es plus beau, t'es plus moche. Tu portes du Lacoste, t'as des baskets comme ci, tu t'habilles comme ça, t'as des croyances comme ça. Moi, je ne suis pas dans la politique. Je respecte tous les croyants, je respecte toutes les religions. Je n'ai pas de jugement à porter. Et surtout, j'ai besoin d'être avec des humains, pas des robots, pas des gens qui passent leur temps à dégager du mal, des énergies négatives. Parce que tout ça, ça ne nous fait pas avancer. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Et ce temps qu'on perd, c'est tous ces gosses qui dérouillent. J'ai regardé Céleste et Richie se faire démolir pendant des années. J'ai dénoncé le foyer de Sucy. Récemment, j'étais sur Bordeaux pendant un certain temps, j'ai dénoncé Ésine. Vous avez vu tout ce que j'ai fait toute seule dans cette opposition contrôlée? Mais c'est pas que moi. C'est le ciel. Et c'est tous ces gens qui m'ont aidé à rester en vie toutes ces années. Je suis SDF, mais j'ai toujours mis un point important sur ma propreté. Garder mon hygiène, garder ma tête, rester propre. Pourquoi pas? Oui, une veste Lacoste. Oui, une paire de baskets. Je m'habille dans les fripes. J'achète du déstockage. J'aime bien les vieilles collections des années 80. Je vais à la foire de Bordeaux. Je vais à Châtelet. Je tape les brocantes. Alors oui, tu trouves tout en dégriffé. Tu trouves tout en occasion, à des prix. Le marché. Ouais, je vais pas dans les boutiques et je fais pas les beaux quartiers. J'ai pas d'or. J'ai pas de pierres précieuses. Mais j'ai un cœur et j'ai une conscience. Et j'ai un peu d'instruction. Et beaucoup de discipline. Ouais, beaucoup de discipline. Parce que sinon, je ne peux pas avancer.
Sinon, je ne peux pas avoir ma tête, je suis dispersée. Donc ces jours-ci, j'ai encore des gens qui m'ont déglingué. Et il y en a, c'est des gens qui étaient soi-disant là pour m'aider. Alors il y en a qui viennent pour me faire des belles promesses. On sera là, on va t'aider, puis ils se barrent. Et puis t'en as qui sont là à des moments clés, sur un tournage, dans une conférence, un rassemblement. Ah, Solja, il me voit arriver, il m'embrasse et tout. On est content de te voir. On va t'aider, ci et ça. Aujourd'hui, il n'y a pas ma main qui m'a contacté pour des tracts, pour placarder. Quelques sœurs dans le pays. Eh bien, regardez mon état. Malade, fatigué, avec les attaques de partout du système, les amendes, la santé qui se casse la gueule. Eh bien, je combats. H24. Je combats. Je fais que ça. Et je combats surtout la méchanceté humaine, le mépris, le jugement. C'est facile de juger les autres quand vous restez assis chez vous et vous ne bougez pas vos culs. Alors vous occupez les gens sur YouTube, dans des lives. Vous ne proposez pas de solution. Vous agissez pas. C'est que de la parlotte. Moi, aujourd'hui, j'ai bougé de mon village. Et dans mon sac à dos, j'avais des tracts. Et je parle, et j'informe. Et j'envoie les gens sur des chaînes, sur des documentaires, sur des gens, pour que ces gens ils se rallient, pour qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce pays? Et c'est pas avec tous ces gens qui parlent et qui me cartonnent. Vous faites quoi, vous? Rien. Vous parlez. Moi, j'agis. Alors, rien m'empêchera d'aller à Bordeaux. Rien, ni personne. Pourquoi? Parce que derrière Leroy, il y a beaucoup d'enfants à sauver. Et demandez-vous pourquoi je suis autant censurée. Jusqu'à ils bloquent les vues partout. Et aussi suivi, aussi surveillé. Et pourquoi ils mettent autant de moyens et autant de méthodes pour me tuer, pour me détruire. Pour m'isoler. Dans cette opposition contrôlée. Posez-vous les bonnes questions. Des guet-apens, j'en ai eu toute ma vie sur mon parcours. Que ça. Et vous aurez tout ça dans mon livre que j'ai commencé à écrire. Ouais. Parce que j'écris un livre. Et puis bizarrement aussi récemment, on m'a proposé des maisons d'édition. On me propose des choses pour mes filles. Ouais. Aujourd'hui, mes enfants intéressent les gens dans le pays. Mais m'aider, là, à l'heure qu'il est, à 7 jours du départ à Bordeaux, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde pour organiser quoi que ce soit. Ils sont tous sur Internet, sur des écrans. Mais ils ne passent pas derrière l'écran pour voir ce qui se passe. Comment nous vivons, comment nous combattons. Je suis une femme seule. Je vis comme un ours. Personne ne m'approche. Parce que tout ce qui m'approche est dangereux. Surtout ceux qui ont plein de portes ouvertes. Les non-croyants. C'est ceux-là les plus dangereux pour moi. Aujourd'hui, les croyants, les vrais croyants sont persécutés. Parce que les vrais croyants sont au service de Dieu. Et ils agissent pour que ça change. Alors ceux qui ont plein de portes ouvertes, je ne peux pas rester dans vos vies. Parce que vos péchés et votre mal, ils rentrent sur moi. Ils m'empêchent d'avancer. Votre jalousie, votre mépris, votre haine, c'est pas moi qui brille. C'est lui. Et tout ce qu'on est en train de changer. Et moi, je ne suis qu'un passage, un canal, avec d'autres comme moi. Des guerriers lumière, des anges, des conscients, des gens remplis d'amour, de bienveillance, de bonté, de vision, de direction. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais, je me sens seule. Mais oui, Seigneur, je sais que je ne suis pas folle.
Et je sais où je vais. Et pourquoi? Dans 7 jours, je vais voir Leroy à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis allée voir le médecin. Il m'a encore dit que j'avais une force. Et je lui ai dit, ma force sont mes convictions, c'est ma morale, c'est mes principes, c'est mon éducation, mes parents, ma famille. C'est mes valeurs. Je remercie tous les gens qui m'aident, les gens qui me relayent. Vous n'êtes pas beaucoup. Donc en fait, il n'y a pas grand monde qui veut que ce monde change. Constat, analyse, conclusion. Sur combien d'années j'observe? Je vis les choses, je traverse les choses. Et vous quittez pas vos écrans, vous quittez pas vos tablettes et vos téléphones. Vous n'allez pas voir ce qui se passe derrière. Vous n'entrez pas derrière moi. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Regardez, mais vous ne voyez plus ce monde. Vous êtes occupés, à droite et à gauche comme des balles de tennis. On vous envoie là, on vous envoie là, avec l'actu. Le Covid, il n'y a que ça. Vous voyez, ici, il est 20h passées. On est dans un petit parc à côté de chez moi. Il n'y a pas un pélo, il n'y a pas de Covid ici. Il n'y a pas de Covid. On est libre de penser, on est libre de parler, on est libre de dire, on est libre d'agir. Mais vous vivez dans la peur, le poison, la télé, les médias. Moi, je vis dans l'action, je vis dans le ressentir. Je vis dans le agir. Alors je me prépare loin des réseaux sociaux, loin des méchants, loin des méprisants, loin des gens qui n'ont pas envie de m'aider, qui n'ont pas envie que ça change. Et je me creuse une autre route. J'ai un autre chemin à prendre. Et c'est probablement le meilleur pour moi que de suivre les troupeaux. Je suis une lionne, je marche seule. Pas dans les troupeaux, c'est trop dangereux. J'ai du flair. Bah oui. J'observe. Seigneur, donne-leur le discernement. Enlève-leur la distraction. Enlève-leur la haine, la méchanceté, le mépris, la jalousie. Et dis-leur, venez, on va chercher les enfants. On va sortir Leroy. On va changer les choses. Moi, j'ai envie que ça change. Moi, je donnerai ma vie pour que ça change. Et tant pis si je reste, je m'en fous. Le plus important, c'est que j'ai une conscience. Et je ne serai pas restée là à regarder sans rien faire. Agir, réfléchir, observer, arrêter d'écouter les conneries. Pour connaître quelqu'un, il faut regarder son parcours et ses actes. Personne juge que Dieu. Tous les jours, je prie pour les gens qui m'ont fait du mal. Tous les jours, je leur pardonne. Mais je ne les laisserai pas revenir dans ma vie pour terminer le travail qu'ils ont essayé de faire sur moi. Pourquoi? Les gosses, pour moi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'est du matériel, c'est tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Pour moi, c'est les enfants. Alors à J-7, eh ben, je vais vivre comme un ours toute seule, pas relayée, censurée, tout ce que vous voulez. Mais je vais y aller à Bordeaux. Même en stop pour ceux qui veulent pas m'aider. Il faut prendre le TGV. Il faut dormir 2-3 nuits à l'hôtel. Même un Formule 1, même un étape hôtel. Il faut un casse-croûte parce que moi, je bouffe pas de caviar.
Il faut un peu de sommeil, mais j'ai pas le temps de dormir parce que je fais tout. Le média, la meuf qui relaye, la meuf qui placarde, la meuf qui doit téléphoner, la meuf qui doit trouver des fonds pour se déplacer, pour financer tout ça. Je suis la femme qui fait tout. Mais je suis celle qu'on salit le plus. C'est pas grave. Parle à mon dos, j'ai des ailes, je m'en fous. J-7. On va aller chercher Leroy. Et je vais pas aller chercher que Leroy. Et ça va se faire avec ou sans vous. Je viens de la banlieue, la richesse, où toutes les cultures se mélangent. Qui je suis? Cherche pas à comprendre. Je suis un être humain. Je vis dans une autre dimension, moi. Je suis déjà loin. Vous êtes encore là, derrière des écrans, à parler, à chuchoter. Moi, je suis dans l'action. Et je vois comment le ménage se fait quand je passe. Imaginez si on était 10. Comment on aurait déjà changé les choses dans ce pays. Et combien d'enfants on aurait libérés pendant que je suis là à vous attendre, à espérer. À espérer. Ah, les promesses, qu'est-ce qu'on m'en a fait? Mais au moment où il faut agir, il n'y a personne. Mais je vais y aller à Bordeaux. Avec ou sans vous. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais écouter ma petite voix. Et je vais suivre cette petite voix. Cette petite voix qui me dit, va chercher les enfants sur la route. Tu es dans ce monde pour ça. Ouais, je vais faire tout ce que vous détestez. Je vais agir. Et je vais penser qu'aux enfants, pas à vos gueules. Ceux qui veulent m'aider, venez. Mais ceux qui me servent à rien, à bas, je jette, derrière, arrière. J'ai pas le temps. M'appelez pas pour des conneries, pour me parler du beau temps, pour me parler d'un tel il m'a dit, un tel il m'a fait. Je m'en fous de vos vies. Moi, je suis là pour la vie, les vies humaines, les enfants, les plus vulnérables, les plus fragiles, ceux dont tout le monde se tape. Ah, mais quand vous allez sur les médias, sur les YouTube, sur les lives, ah, mais ils sont tous là, devant, ils dénoncent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a une division pas possible. Ils sont tous pilotés par le système. Et les 3/4 sont très dangereux. Pour moi, ce sont des ennemis. En tout cas, ils ne sont pas là pour m'aider, pour aider les enfants. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. Ceux qui ont envie de m'aider, on va mettre bientôt le nouveau site internet et le lien PayPal. Il faut financer ces déplacements. Il faut financer du matériel. Parce que maintenant, il faut que je sois mon propre média aussi. Donc, je vais acheter ma propre caméra. Et je vais filmer toutes mes actions à Bordeaux. Et je vais faire mes montages. Parce que j'ai des gamins qui sont intelligents et qui vont pouvoir m'aider. Chaque personne qui a des compétences peut travailler pour les enfants. Derrière lui ou elle. Mais tu viens pas pour toi. Tu viens pour les enfants. N'oublie pas ça. Tu viens pas pour briller, pour être devant. Pour être le plus beau, le plus brave, le plus courageux. Les plus beaux, les plus braves, les plus courageux sont les enfants qui restent des années dans ces réseaux pendant que vous foutez la merde là. Je sais pas ce que vous branlez tous. Ouais, là, je reprends mon vieux sale langage de cité parce que je suis une femme de cité et j'assume. Je vous dois rien, moi, tous. Je dois seulement aux gens qui m'ont aidé, ceux qui m'ont nourri, ceux qui m'ont donné un pull, ceux qui m'ont aidé avec leurs mains, écrit, travaillé, et pas les gens qui sont venus derrière moi m'aider pour briller pour eux et pour être dispersés dans cette opposition contrôlée, un coup à droite, un coup à gauche, et oublier l'essentiel. Tous ceux qui ont laissé Leroy souffrir, agoniser, je prie pour vous. Oh oui, je prie pour vous. Soit vous changez,
soit vous allez dérouiller le jour du jugement dernier. Faut être clair. Bah ouais. À un moment, faut passer à la caisse. Toute ta vie, tu fais du mal. Toute ta vie, tu dis du mal sur les gens. Tu le payes. Ouais, les pêcheurs, vous allez passer à la caisse. Moi, j'ai souffert ici sur Terre. Mais c'est pas ma vie ici sur Terre. Ce monde n'est pas à moi, n'est pas pour moi. Il y a autre chose qui nous attend après. Ouais, nous, avec tous ces enfants qu'on va sauver. Les autres, pour moi, vous êtes déjà... Je suis radical, moi. Vous êtes déjà morts. Des zombies, des robots. Vous n'avez plus de conscience, vous n'avez plus d'âme, vous n'avez plus de discernement. Vous n'avez plus de direction. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas ce que vous foutez de vos vies. Facebook. Facebook, c'est la vitrine. Facebook, c'est des gens qui ont des vies de merde, des vies misérables, mais qui brillent derrière des photos, derrière des paroles, mais qui laisseront aucune trace dans l'histoire. Moi, je traverse l'histoire.